Donc, la dernière fois, nous sommes arrêtés dans la cinétique enzymatique. Donc, la cinétique enzymatique, bien sûr, la définition, c'est la science qui étudie la vitesse des réactions enzymatiques, c'est-à-dire le déroulement de la réaction en fonction du temps, ce qui fournit bien sûr des renseignements sur les différents facteurs influençant la réaction propre, donc la réaction, à savoir les propriétés physiques, pH, température ou bien chimiques, présence d'effecteurs. Alors, c'est quoi les effecteurs? Les effecteurs sont des inhibiteurs ou bien des activateurs de la réaction, c'est-à-dire des inhibiteurs qui vont inhiber la réaction, qui ne vont pas lui permettre de se réaliser, ou bien activateurs qui vont par contre lui permettre de se réaliser. Et bien sûr, spécificité de substrat, on a déjà vu que l'enzyme est spécifique au substrat. Sa concentration de l'enzyme, la concentration de la spécificité, la concentration de l'enzyme. La réaction enzymatique suit les principes généraux de la réaction chimique. Si vous vous rappelez déjà dans le premier cours, on vous avait dit que dans tout ce cours, l'activité, bien la réaction enzymatique, elle suit les principes généraux de la réaction chimique où on avait dit A plus B donne C plus D, mais bien sûr ici elle s'applique à la cellule, donc à la biologie, c'est-à-dire on va respecter bien sûr le pH, la température, la concentration, etc. Donc, on va parler donc de quelques cas. Ici, donc en 1902, donc la date, bien sûr, c'est pas à retenir, mais tout simplement à retenir, c'est qu'à cette date, il y a eu l'étude de l'enzyme qui hydrolyse le saccharose. Alors, on avait remarqué que, donc on a établi en même temps la courbe de la vitesse en fonction de la concentration en substrat, c'est-à-dire on a E plus S, l'enzyme plus substrat va donner un complexe ES qui va donner E plus P. L'enzyme est restituée à la fin de la réaction, plus le produit. P, c'est le produit. Donc, on a déjà vu cette réaction. On en a déjà parlé quand on avait parlé des étapes de transition entre E plus S qui va donner E plus P. Donc, on va voir le premier et le deuxième cours. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué donc ce chercheur? Qu'est-ce qu'il avait remarqué? Que pour les faibles concentrations en S, c'est-à-dire ici, on a une variation proportionnelle entre la vitesse de la réaction par rapport à la concentration en substrat. D'accord? D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a une droite. C'est une variation qui est proportionnelle. Alors après, quand on commence, bien sûr, ici on parle, on a l'enzyme plus le substrat, on fournit l'enzyme, on est en train d'étudier la vitesse enzymatique et bien sûr, on va varier la quantité en substrat. Alors, quand on augmente la quantité en substrat, pour une concentration en substrat donnée, on a une vitesse maximale. Alors, en fait, comment interpréter cette courbe? C'est que quand S augmente, la concentration en substrat augmente, on a la vitesse qui augmente. On a dit elle est linéaire ou bien elle est proportionnelle au début de la réaction, c'est-à-dire quand, dans les faibles concentrations en S. Après, une fois que à un certain moment on commence à augmenter la concentration en S, on voit que la courbe elle commence à s'infléchir et là la vitesse elle devient maximale et elle devient constante. En fait, qu'est-ce qu'il y a eu à ce niveau-là? C'est que même si on donne le substrat, toute l'enzyme qui était dans le milieu a réagi et donc c'est la vitesse maximale. Donc ici, donc, on a dit qu'à une concentration donnée, on a ce qu'on appelle une Vmax. Tous les sites de l'enzyme sont saturés et la vitesse de la variation de la vitesse elle est devenue d'ordre 0 par rapport au substrat. Donc, à réviser, c'est quoi en chimie, c'est quoi une réaction d'ordre 0, c'est quoi une réaction d'ordre 1. Alors ici, déjà, on introduit quelque chose qu'on va étudier par la suite, c'est que cette Vmax, si on prend la valeur de Vmax, on prend la moitié, c'est ce qu'on a Vmax sur 2. Ici, cette Vmax, déjà, il nous donne, on a dit, la vitesse maximale de la réaction. Et la moitié, il va nous donner Km, c'est une constante qui est caractéristique de l'enzyme. En fait, deux valeurs qui sont la Vmax et Km, ce qu'on appelle les caractéristiques cinétiques de l'enzyme, sont spécifiques à chaque enzyme.
On va en parler au fur et à mesure du cours. Alors ici, je vous donne un rappel, c'est quoi une réaction dite d'ordre de 0. Une réaction est dite d'ordre 0 par rapport à un réactif ou par rapport à un substrat, lorsque sa vitesse est indépendante de la concentration de ce substrat ou bien de ce réactif. Donc là, c'est juste un petit rappel de chimie. Alors par la suite, il y a un autre chercheur qui a étudié donc le complexe mis en évidence, donc il a mis en évidence le complexe enzyme-substrat. Il a utilisé sur une enzyme qui s'appelle la catalase par spectrophotométrie. En fait, je vais revenir à la réaction d'ici. Donc ici, on avait dit que E plus S, il donne ES qui va donner E plus P. Au début, les chercheurs croyaient qu'on a E plus S qui va donner directement E plus P. Mais ces chercheurs-là, en étudiant l'enzyme qui est la catalase, il a remarqué, et tout simplement en suivant le spectre d'absorption de la réaction, il a vu qu'à un certain moment, le spectre il est modifié. En fait, il a dit que, il a donc conclu qu'il y a existence d'un complexe intermédiaire, complexe enzyme plus substrat. Cette réaction qui lui a permis d'étudier ça, c'est enzyme plus H2O2, l'eau oxygénée. On a une modification du spectre de l'enzyme. Ceci donc, il est dû à la formation du complexe enzyme